Bienvenue, vous êtes sur Amela TV et je pense que vous l'avez deviné, nous allons parler de la nouvelle mise à jour de Home Assistant, la 2023.3. Alors on a beaucoup de restructuration en termes d'interface graphique, voilà. On va parler aussi de Assist, mais on va faire un petit focus et ils ont fait un petit paragraphe sur Thread et Matter. Bien entendu, et encore une fois je le répète, si vous avez apprécié ce contenu, merci de vous abonner, de liker, de commenter et de partager cette vidéo sur tous vos réseaux. Merci beaucoup. Home Assistant continue de faire évoluer Assist, encore heureux, ils avaient dit que c'était l'année de la voix, donc ça semble assez logique qu'ils fassent évoluer leur module Assist, et là ils ont ajouté la possibilité de poser des questions concernant l'état des entités, par exemple, quelle est la température, est-ce que mes volets sont fermés, etc. etc. Bon, je ne vais pas forcément vous en faire une démonstration, c'est assez simple, il suffit voilà, de mettre la petite phrase ou de parler, et le tour est joué. Alors, ils nous font un petit focus concernant Thread et Matter. Ils ajoutent l'intégration Thread dans la plateforme. C'est une bonne chose, comme on peut le voir par rapport voilà, au screen. Ça a l'air d'être plutôt sympa. Et ils nous font un petit focus sur un exemple où ils ont intégré deux bridges Philippe U et ils disaient que c'était plutôt rapide. Alors c'est un peu étonnant parce que d'après ce qu'on a pu voir sur les quelques exemples YouTube, le fait d'ajouter des appareils Matter avait l'air d'être assez long. C'est plutôt une bonne nouvelle du coup que ça soit rapide. Malheureusement je ne peux pas vous faire la démonstration parce que je n'ai toujours pas d'appareil Matter. Je ne sais pas vers quoi je vais aller pour vous faire les prochaines vidéos Matter. Mais voilà, on verra ça plus tard dans l'année. Pratique avec cette mise à jour, ils ont revu la boîte de dialogue du redémarrage de Home Assistant. Je vais vous montrer ça rapidement. Donc, je vais sur mon serveur Home Assistant, nous allons aller dans les paramètres, ensuite on va dans Système, et nous avons en haut à droite le fameux petit bouton Power, comme on l'appelle, pour avoir la boîte de dialogue qui va bien. Comme vous pouvez le voir, on va pouvoir recharger directement le fichier de configuration YML sans redémarrer Home Assistant, et ça c'est pratique. Redémarrer Home Assistant, et nous avons deux autres options avancées, qui est redémarrer le système ou arrêter le système. Voilà, c'est vrai que c'est assez pratique ces petites fonctionnalités. Bien entendu, dans le menu paramètres, on a la possibilité avec les trois petits points de redémarrer Home Assistant, ici aussi, au cas où, c'est aussi pratique. Alors encore une fois, la release de Home Assistant s'appelle Dialogue parce qu'ils ont revu pas mal de choses. Donc, la boîte de dialogue au niveau des entités a été revue. On va avoir une suppression des onglets et je vais vous montrer ça tout à l'heure. Lorsque nous allons cliquer sur des entités de type lumière, switch, etc., on va avoir une petite vue sympathique de l'entité. Je vais vous montrer ça aussi. Et on va pouvoir aussi changer directement dans la boîte de dialogue la précision des sensors qu'on souhaite afficher. Je vais vous montrer ça vite fait dans l'aperçu d'Home Assistant. Donc par exemple ici, j'ai une lumière. Donc quand je vais cliquer sur mon entité lumière, je vais arriver sur cette petite boîte de dialogue avec déjà ce nouvelle interface. C'est tout à fait nouveau comme design où on va pouvoir du coup interagir voilà, de façon simple et efficace, par exemple sur la lumière. Et comme on peut le voir, donc ici, le boîte de dialogue, on a vraiment un truc beaucoup plus gros, et on n'a plus les onglets qui s'affichent, et il suffit de voir en haut à droite. Donc par exemple, je vais cliquer ici pour avoir l'historique, je vais pouvoir revenir, cliquer ici sur les paramètres si je souhaite modifier les paramètres, et j'aurai les trois petits points si ensuite je veux voir les informations sur l'appareil. Alors moi, j'aurais aimé avoir un onglet en plus, par exemple, pour les paramètres avancés, concernant par exemple pour les alias ou surtout pour changer la pièce, parce que des fois c'est un peu pénible d'aller ici, c'est vrai que ça serait bien d'avoir directement ici, avoir le nom de la pièce, qu'on puisse cliquer en 2-2 pour pouvoir changer, ça aurait été intéressant. Enfin bon voilà. Ensuite, vous avez exactement la même chose, voilà par exemple, ça c'est un switch, voilà par exemple. Vous avez la possibilité aussi du coup de modifier, comme je vous le disais, la précision d'un sensor. Donc il suffit de cliquer ici sur température, d'aller dans les paramètres et vous allez avoir ici la précision. Donc par défaut, vous avez ça, utilisez la valeur par défaut, mais vous allez pouvoir augmenter la précision si vous le souhaitez. Alors moi, j'ai fait exprès de mettre 19 pour vous montrer qu'on avait d'autres possibilités. Donc par exemple, je vais mettre 1860, je mets à jour. Alors là, il faut mettre un petit peu de temps, donc
pour vous montrer rapidement, voilà, j'ouvre, je ferme, je reviens, et on a la réactualisation de l'entité, de la précision de l'entité, et ça c'est plutôt bienvenu. Et pour finir cette vidéo, il faut savoir que Home Assistant est maintenant bien, supporte bien Python 3.11, mais je pense que vous vous en foutez pour la plupart des personnes, mais c'était pour, voilà, vous le signaler. Il y a eu pas mal de changements en soi, hein, des corrections de bugs, etc., etc. Bon, après, voilà, il y en a une petite paillasse. Il y a 3 nouvelles intégrations que je ne connais pas spécialement. Bon, alors, Easy Energy, je crois que c'est pour les Allemands, si je ne me trompe pas. Et ensuite, bon, Dormakaba, ça a l'air d'être quelque chose qui permet d'avoir des sonnettes connectées, semblerait-il, mais je ne connais pas non plus. Et TP-Link. Voilà, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous recommande, hein, encore une fois, de vous abonner, de me mettre un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.